Bonsoir à tous, Axel Champey, président de Bordeaux Place Financière et Tertiaire. Donc merci à tous pour votre présence pour cette soirée du haut de bilan de la place financière bordelaise. Donc c'est bien sûr l'occasion de mettre en avant la belle dynamique du territoire, la richesse de notre écosystème et les compétences qui s'y trouvent, et notamment en ce qui nous concerne, dans tout ce qui est services financiers, le conseil aux entreprises, et aussi de créer un moment d'échange donc qui pourra se prolonger aussi après autour du cocktail. Donc preuve de la belle dynamique de place, c'est bien sûr le retour des introductions en bourse qu'on était content de partager avec vous. Donc il y en a eu 4 ces derniers mois dans la région, ce qui n'était pas arrivé depuis un volume comme ça depuis de nombreuses années, et donc on est très satisfait avec des montants levés assez importants aussi, mais sur des tailles d'entreprises qui sont variables et sur des secteurs très différents. Et puis dernières annonces de cette semaine, comme on l'a rappelé tout à l'heure, c'est aussi BetClick qui fait la fierté de Bordeaux et qui aussi va au travers d'un SPAC se coter dans les semaines qui viennent. Donc vraiment un sujet d'actualité, et c'est ainsi qu'on peut voir Bordeaux qui retrouve une certaine place dans ce monde financier. J'en profite pour rappeler que Bordeaux accueillait l'une des 6 places boursières régionales, donc jusqu'au début des années 90, donc dans ces lieux mêmes. D'ailleurs, je remercie la Chambre de commerce de nous ouvrir ce lieu ce soir pour cette soirée. Donc, le développement de la place de Bordeaux est pas nouveau. On le constate tous les jours avec un certain le dynamique que l'on voit avec les levées de fonds cotés et non cotés, et puis l'arrivée de nouveaux acteurs, tant dans nos métiers du conseil financier, mais aussi d'entreprises qui s'installent. Et puis, le nombre d'investisseurs qui s'accroissent aussi, que ça va des business angels aux investisseurs capital risque, capital développement et autres qui viennent s'installer en région, et avec l'émergence d'ailleurs d'acteurs régionaux. Donc là, on peut regretter quand même que certains aient encore la tentation de Paris, mais à nous de leur faire changer d'avis. Donc la bourse est donc un outil de financement historique qui a retrouvé son attrait auprès des entreprises et des investisseurs. On peut donc nous en satisfaire pour le développement et la dynamique de notre territoire, et notamment en complément des investisseurs plus traditionnels que j'ai cités. C'est aussi l'occasion pour les entreprises déjà de s'adresser aux investisseurs particuliers et aux ménages locaux, et dans une certaine transparence, mais aussi de pouvoir s'adresser à des investisseurs, aux grands investisseurs nationaux et internationaux. Donc Bordeaux Place Financière et Tertiaire a souhaité organiser cette soirée en partenariat avec Euronext, que je remercie pour la présence et l'aide dans l'organisation, pour mettre en lumière cet outil de financement, mais aussi les sociétés qui sont cotées sur ces marchés. Cette soirée s'inscrit également dans une volonté d'animer la place et de réunir les acteurs du haut de bilan, et dans le prolongement des initiatives initiées par Invest in Bordeaux et la French Tech, notamment avec l'annuaire du haut de bilan dont Bordeaux Place Financière et Tertiaire est partenaire. Et nous tous sommes associés à l'événement ce soir. Je remercie également l'ADFCG qui est partenaire, mais malheureusement sa représentante ce soir, Valérie Scapatici, est souffrante du Covid, donc ne pourra pas être là. Mais donc, en tout cas, je remercie l'ADFCG qui soutient Bordeaux Place Financière, et puis également toutes les actions menées par cette association. Et on essaiera, elle devait intervenir, mais on essaiera de porter le message qu'elle souhaitait donner. Et enfin, je remercie les membres de la commission entreprise de Bordeaux Place Financière et Tertiaire qui ont œuvré pour l'organisation de ce soir, et notamment Laurence et Guillaume, qui interviendront également tout à l'heure dans l'animation. Voilà, merci, bonne soirée, et je passe la parole à William et à Guillaume Olivier. Merci Axel. Alors Invest in Bordeaux, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous ne sommes ni une société de gestion ni un fonds d'investissement, mais une agence de développement économique. Donc nous accompagnons des projets d'investissement, mais nous entendons par projet d'investissement des projets d'implantation, de relocalisation ou d'extension en Gironde, avec un certain succès dans le domaine des services financiers ces dernières années, avec de belles prises de guerre. Je pense notamment au centre de services de PwC ou de BNP, BDDF. AXA qui a implanté à 100% de sa filiale AXA Wealth Management à Mérignac, et puis plus récemment dans le monde plus spécifique du haut de bilan, des sociétés de gestion qui ont pris pied à Bordeaux. Je pense à Demeter et Calao Finance dans le sillage du programme Vitirève engagé par la région Nouvelle-Aquitaine. Et puis encore plus récemment, Cyclade et Turenne Capital.
Donc nous sommes ravis d'être associés à cette opération. Nous essayons humblement de participer à la promotion de la place financière bordelaise. Et il faut rendre à César ce qui appartient à César, sur une idée de Guillaume Olivier en 2020 et à la faveur du Covid, qui nous avait libéré un petit peu de temps. Nous avons, dans le cadre d'un partenariat actif avec la French Tech Bordeaux, mis en ligne un annuaire du haut de bilan. Donc l'URL on n'a pas trouvé plus simple que bordeaux.finance. Il répertorie 165 acteurs du haut de bilan dans une vingtaine de catégories. Alors ça va des sociétés de gestion au réseau de business angels, en passant par les banques privées, les boutiques de M&A. Donc vous avez une vingtaine de catégories. On essaie de le maintenir au fil de l'eau, mais il y aura une actualisation plus lourde en fin d'année, dont on doit reparler avec nos amis de la French Tech et de BPFT qui nous rejoint dans cette opération. Sur ce site, on a également une rubrique actualité où on essaie de recenser l'ensemble des opérations de levée. Donc je vous engage à les visiter. Voilà. Guillaume Olivier. Bonsoir à toutes et tous. Donc Guillaume Olivier Doré, je suis vice-président de la French Tech Bordeaux, président de FINACI, qui est l'association des business angels de la région aussi. Et j'ai le plaisir de représenter la French Tech à cet événement que nous organisons effectivement conjointement avec nos amis ici présents. En quelques mots, la French Tech en tout cas a tout intérêt à effectivement promouvoir la place de Bordeaux et les cotations en bourse, parce que c'est assez naturellement une sortie pour les investisseurs. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on investit beaucoup en capital dans les entreprises, il faut à un moment trouver des opportunités de sortie pour ceux qui vous ont financé. Et donc aujourd'hui, malheureusement, on assiste à une montée extrêmement forte des montants financés. Je crois que le premier trimestre, on est déjà à 150 millions d'euros d'investis dans la région, ce qui est le record absolu. Et ça a déjà été doublé l'année dernière et à de nouveau doublé l'année précédente. Donc on assiste à une accélération des montants investis dans la région, dans les entreprises de toute taille confondue. Il est très important effectivement que parallèlement à ça, le sujet de la cotation en bourse, qui reste quand même relativement confidentiel dans la tête des entrepreneurs, devienne un sujet assez naturel pour que ça devienne une opportunité de sortie. Donc ça, c'est un point très important auquel on tient. Et on est ravis qu'on puisse organiser ce genre d'événement maintenant à plusieurs structures, et qu'on prenne l'initiative à plusieurs structures, parce que c'est comme ça qu'on fait avancer la place financière de Bordeaux. Et on y tient fortement. Donc voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire au nom de la French Tech. Je pense que vous connaissez l'association, c'est 25 000 salariés, à peu près 600 membres, une structure de 4-5 personnes pilotée brillamment par Philippe Métayer et présidée par Cyril Texier, qui aujourd'hui est capable de effectivement diffuser et aider les entreprises, accélérer leur implantation ici, en coordination avec les acteurs locaux. Donc voilà ce qu'est la French Tech. Je vous souhaite une excellente soirée et je me tiens à votre disposition s'il y a d'autres questions. Donc pour ma part, Jérôme Hervé, je suis représentant pour la Nouvelle-Aquitaine pour Euronext, et je suis vraiment très très heureux d'être avec vous tous ce soir. Mon rôle au sein d'Euronext, en fait, c'est d'aider les dirigeants d'entreprise qui, comme vous, peuvent s'interroger sur la bourse, et aussi à travers toutes ces initiatives, faire en sorte que la bourse se démocratise auprès des entrepreneurs pour qu'ils puissent y avoir accès quand c'est le bon moment, quand c'est possible, mais aussi pour des bonnes raisons et avec les bons outils et les bons conseils. Et donc aujourd'hui, Euronext, c'est la première bourse en Europe, avec pas seulement la bourse de la France, mais aussi la bourse de la Belgique, des Pays-Bas, du Portugal, de l'Irlande, de la Norvège, et depuis un peu plus d'un an maintenant, de l'Italie. Donc c'est une bourse qui réunit plus de 2000 aujourd'hui entreprises cotées, qui capitalisent au total donc une valeur boursière cumulée de 6 900 milliards d'euros. Donc c'est absolument colossal. Quand on parle de la bourse, on pense souvent naturellement aux entreprises du CAC 40 ou du SBF 120, mais en fait à côté de tous ces grands groupes, il y a en réalité énormément de petites et moyennes entreprises, et c'est d'ailleurs l'essentiel en fait de la bourse. C'est ça la réalité économique de la bourse. Et aussi une autre information qui est importante à avoir en tête, c'est que la bourse, c'est pas un seul segment de marché qui est le même pour toutes les entreprises. Il y a en fait 3 grands segments de marché qui s'adressent aux entreprises à différentes étapes dans leur vie, dans leur développement. Il y a bien sûr le principal marché de référence qui est le marché réglementé, qui est réglementé par l'autorité des marchés financiers. C'est le marché qui est le plus exigeant en termes de transparence, en termes de communication financière,
en termes de gouvernance de l'entreprise. Mais en contrepartie de toute cette transparence, c'est aussi le marché qui offre la plus grande liquidité et qui offre les meilleurs outils de financement aux entreprises pour qu'elles aient accès à des financements auprès d'investisseurs du monde entier. Mais on a eu bien conscience, je pense, chez Euronext, que ce n'était pas un marché qui était tout à fait adapté à tout type d'entreprise. Et c'est pour ça qu'il y a une quinzaine d'années, Euronext a créé le marché Euronext Growth, qui est un marché qui est dédié aux PME, aux ETI, qui leur permet de se financer à hauteur de quelques millions d'euros jusqu'à maintenant une centaine de millions d'euros parfois, et qui offre en fait tous les atouts de la bourse en ayant un fonctionnement beaucoup plus adapté à la taille d'une PME. Et à côté de ces deux grands segments de marché, on a également le marché Euronext Access, qui, comme son nom l'indique, est un peu un marché d'acclimatation, qui permet à des jeunes entreprises, sans forcément venir lever des fonds sur les marchés, de commencer à se faire connaître des investisseurs, de commencer à prendre le rythme des publications financières, à commencer à prendre le rythme de la bourse, pour ensuite, dans un second temps, se financer à travers les marchés et peut-être un jour entrer sur le marché réglementé. C'est ce qu'a fait par exemple Direct Energy, qui sont entrés sur le marché Access, ils sont ensuite transférés sur Growth, ensuite sur le marché réglementé, puis ensuite rachetés par Total. Donc voilà un exemple concret de ce qui est possible de faire. La bourse en France aujourd'hui, c'est à peu près 850 entreprises cotées au moment où on se parle. C'est bien sûr les grands groupes du CAC 40, du SBF 120 que tout le monde connaît, mais comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est surtout 700 entreprises de taille petite et moyenne, dont 500 qui sont ce qu'on appelle des small cap en bourse, des petites entreprises qui ont une valorisation de quelques dizaines de millions jusqu'à parfois une centaine de millions d'euros. C'est des entreprises de tous les secteurs d'activité, de toutes les régions, et c'est ça en fait vraiment le terroir de la bourse en France. Et on observe depuis quelques années maintenant un vrai changement du paysage boursier. On a depuis quelques années un très grand nombre d'entreprises qui viennent s'introduire en bourse ou qui s'y préparent. Et on a eu l'an dernier une année historique avec 212 introductions en bourse sur tout Euronext au niveau européen, mais 64 introductions en bourse en France et, comme on l'a dit, 4 ces derniers mois en région Nouvelle-Aquitaine. Et ces entreprises, alors on a bien sûr des grands groupes, les premières licornes de la French Tech, des Believe Digital dans la musique, des OVH dans les data centers, des Exclusive Network dans la cybersécurité. Mais derrière ces très grands groupes qui sont quand même minoritaires en nombre, et ben en fait ce sont des dizaines de petites et moyennes entreprises de toutes les régions qui viennent s'introduire en bourse. Beaucoup d'entreprises technologiques quand même, des entreprises dans des secteurs quand même assez diversifiés, dans l'économie circulaire, dans les nouvelles énergies, les nouvelles mobilités, le digital, la santé. Mais c'est aussi des entreprises dans des secteurs finalement très traditionnels qui existent depuis longtemps, des entreprises familiales, des entreprises industrielles. Et on peut citer par exemple Omer de Cugis, qui est un groupe qui a été fondé en 1850, dont le dirigeant actuel est en fait le descendant du fondateur. C'est un groupe qui fait de la distribution de fruits et légumes sur le marché de Rungis, qui fait aujourd'hui une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires et qui est venu en bourse pour lever une vingtaine de millions d'euros pour accélérer son développement, pour ouvrir un petit peu son capital, mais pour permettre aussi à la famille de garder le contrôle sur le capital et la stratégie de développement. Et donc on peut s'interroger, qu'est-ce qui explique finalement cet engouement actuel pour la bourse ? Eh bien en fait, il y a plusieurs raisons. D'abord, comme on l'a dit, il y a aujourd'hui un marché qui est dédié aux petites et moyennes entreprises, qui n'existait pas encore il y a quelques années, ou qui du moins a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années. Et puis c'est aussi finalement tout simplement une montée en maturité des entreprises françaises. On a aujourd'hui de plus en plus d'entreprises, peut-être aussi parce qu'elles ont été très bien accompagnées pendant des années par des fonds de capital risque, des fonds de private equity, qui les ont fait monter en taille, monter en structuration, monter en maturité, qui deviennent en fait aujourd'hui assez naturellement éligibles à une entrée en bourse. Mais c'est aussi une évolution des mentalités des dirigeants d'entreprise. On a aujourd'hui des dirigeants qui n'ont pas pour seule ambition dans la vie de revendre leur petite entreprise à un grand groupe. On a de plus en plus d'entreprises qui veulent eux-mêmes devenir le grand groupe. Et c'est ça, en fait, un changement radical dans les mentalités. Et puis aussi,
s'ils s'intéressent à la bourse, c'est pas juste pour lever des capitaux. C'est aussi parce que la bourse, c'est finalement, comme on le disait avec Omer de QGIS, c'est un moyen de conserver l'indépendance dans la gouvernance de l'entreprise, dans la stratégie sur le long terme. C'est aussi un outil de visibilité, de crédibilité avec toutes les parties prenantes autour de l'entreprise. Et puis c'est aussi finalement le seul outil financier qui permet de distinguer l'horizon de temps de l'entreprise de l'horizon de temps des investisseurs financiers qui, eux, peuvent trouver en permanence leur liquidité à travers les marchés financiers. Et donc c'est quelques éléments d'explication, mais on a aussi finalement une évolution du bassin des investisseurs. Il y a quelques années encore, le marché européen était très fragmenté, avec des bourses un peu dans tous les pays. Et aujourd'hui, avec Euronext, on a une bourse qui fédère de nombreux pays, qui a atteint une taille critique, qui rassemble 2000 entreprises et qui donne à ces entreprises un accès à plus de 6000 investisseurs institutionnels du monde entier, et puis qui sont soutenus aussi par de plus en plus d'investisseurs particuliers, qui sont à peu près 2,5 millions aujourd'hui en France, dont à peu près 1 million qui sont arrivés à investir en bourse pour la première fois ces 2-3 dernières années, depuis l'introduction en bourse de la Française des Jeux notamment. Et ces investisseurs, ils sont en moyenne beaucoup plus jeunes, beaucoup plus habiles avec les outils digitaux, et puis ils ont envie de donner du sens à leur épargne. Ils ont envie d'investir dans des entreprises, dans des secteurs d'avenir, et puis ils cherchent aussi du rendement, parce que dans un environnement où il est difficile de trouver des bons placements, eh bien la bourse, ça reste l'outil qui, sur le long terme, permet de trouver de la performance. Évidemment, c'est un peu volatile, on l'a pu le voir les derniers jours sur le court terme, mais sur le long terme, que ce soit des petites, des moyennes ou des grandes entreprises, quand on regarde les indices, eh bien, ça performe. Un investisseur qui aurait investi sur le CAC 40 lors de sa création en 1988, en réinvestissant les dividendes, il aurait aujourd'hui multiplié par 20 sa mise de départ. Donc c'est ça, en fait, la bourse sur le très long terme, ça crée de la valeur pour les entrepreneurs et aussi pour les investisseurs. Et maintenant, si on s'intéresse en particulier à ce qui se passe en Nouvelle-Aquitaine, eh bien, on a là aussi un écosystème très riche, très diversifié et extrêmement dynamique. On a une trentaine d'entreprises qui sont aujourd'hui cotées en bourse en Nouvelle-Aquitaine, qui cumulent à peu près 28 milliards de capitalisation boursière. Bon, il y a naturellement Legrand qui occupe une grande partie, Legrand qui est un groupe du CAC 40, mais qui a toujours son siège à Limoges. Legrand qui équipe peut-être la plupart de nos maisons et de nos entreprises en produits électroniques. On a également Lectra qui est toujours un des principaux employeurs de la région, qui a franchi l'an dernier le milliard de capitalisation boursière et qui est devenu en l'espace de 30 ans, grâce aux frères Harari, le leader mondial dans la découpe de cuir et de tissu pour l'industrie de l'automobile et de la mode. Et puis ce sont aussi beaucoup d'entreprises de taille intermédiaire, par exemple Oneo, un groupe dans la tonnellerie et dans le bouchage de vin, qui lui aussi approche le milliard de capitalisation. Et puis des groupes comme Fontaine-Pajot dans les catamarans, des groupes comme Pujola dans les cheminées. Et puis des entreprises de taille plus petite, mais tout aussi performantes, comme Fermental, qui est un excellent exemple, comme Groupe Paro, des entreprises qui sont bien connues de la région, des groupes familiaux, des groupes industriels, des groupes innovants, des groupes comme Valbiotis, Gascogne également. Et puis la bourse en Nouvelle-Aquitaine, elle est finalement un peu à l'image de ce qu'est la bourse en France. C'est des entreprises de secteurs très diversifiés, où est représentée l'industrie, la santé, les biens de consommation, l'énergie, la technologie. Et c'est là aussi finalement l'illustration que la bourse, eh bien, elle est accessible à tout type d'entreprise, de secteur d'activité et de taille d'entreprise. Et puis ces derniers mois, comme on l'a dit, on a eu une très très forte dynamique de nouvelles entreprises qui sont entrées en bourse, avec en premier lieu Hydrogène de France, qui est venu lever 151 millions d'euros. C'est une des plus importantes levées de fonds dans le domaine de l'énergie en Europe, que ce soit dans le côté ou dans le non-côté de ces 10 dernières années. C'est une entreprise qui développe des centrales électriques à partir d'hydrogène issu d'énergies renouvelables, éolien et photovoltaïque. Et avec cette introduction en bourse, eh bien, ils sont venus financer des projets de très grande ampleur qui sont situés aux quatre coins du monde. On a également eu Berchem, qui est une entreprise implantée depuis longtemps dans la région, qui est un acteur majeur en France dans la chimie du végétal, avec des débouchés de produits biosourcés
pour l'industrie agroalimentaire, la cosmétique ou la construction. Et là aussi, c'est une entreprise qui était détenue par son dirigeant depuis très longtemps et qui a décidé d'ouvrir un petit peu le capital pour lever quand même une 50aine de millions d'euros pour accélérer le développement en France, à l'international, en organique, en croissance externe, mais avec un dirigeant qui conserve aujourd'hui le contrôle de sa société et de sa stratégie. Et puis, en début d'année, on a déjà eu 2 autres très belles introductions en bourse. Aelis Pharma, qui est probablement une des biotech les plus prometteuses qu'on a en France, une entreprise qui développe des nouvelles classes de médicaments avec des traitements qui ciblent des pathologies du cerveau, notamment l'addiction au cannabis, mais aussi des pathologies qui touchent les personnes atteintes de trisomie 21. Et il faut quand même noter que c'est une fierté pour la Nouvelle-Aquitaine et puis pour les biotech en France, parce que c'est la première fois depuis 2016 qu'on a une entreprise qui entre en bourse sur une capitalisation aussi élevée. Et puis c'est aussi, oui, effectivement, un grand espoir pour toute la recherche médicale en France. Et c'est aussi intéressant de noter, je vais le dire parce que Valérie ne sera pas là, mais Aelis, ils ont quand même réussi, en étant une entreprise française, à entrer en bourse et à attirer des investisseurs du monde entier, y compris des investisseurs spécialistes américains les plus pointus qu'on ait au monde. Et ça, ils l'ont fait en entrant en bourse sur Euronext, sans avoir besoin d'aller se coter au Nasdaq. Donc c'est une belle performance. Et puis on a eu également, ces dernières semaines, le groupe Univers, qui a eu le courage d'entrer en bourse le jour du début de la guerre en Ukraine. C'était quand même assez courageux de ta part, Julien. Un groupe qui est incarné par un dirigeant très très ambitieux et très courageux, qui a eu quand même, qui a réussi à reprendre première concession de camping-car il y a une quinzaine d'années, pour le transformer aujourd'hui dans un leader français dans la distribution de véhicules de loisirs, des camping-cars, des vannes, mais également des bateaux, et qui est aussi un des pionniers en France à digitaliser le secteur du tourisme de loisirs. Et là aussi, il est entré en bourse pour lever une quinzaine de millions d'euros pour accélérer son développement, sa croissance externe. Et donc c'est ça en fait la bourse aujourd'hui en France et en Nouvelle-Aquitaine, c'est des entreprises de tout secteur d'activité, des entreprises ancrées localement, qui viennent poursuivre leur développement, qui viennent lever des capitaux, mais qui ont surtout à cœur de rester indépendants, de s'inscrire dans le long terme, et qui viennent chercher, oui, de la crédibilité, de la visibilité, au-delà de simplement avoir un outil financier. Et on aura justement ce soir, l'objet de cette conférence, c'est de pouvoir donner la parole à ces dirigeants qui puissent nous témoigner comment se passe pour eux la bourse, pourquoi ils sont entrés en bourse, à quel moment ils ont pu le faire, comment se passe la bourse aujourd'hui pour eux, quelles sont les implications pour la structuration de l'entreprise, pour la vie du dirigeant, et puis comment on s'y prépare également. Et donc nous allons avoir 2 tables rondes avec d'excellents dirigeants d'entreprise, mais également un investisseur emblématique de la région qui investit beaucoup en private equity, mais qui accompagne aussi aujourd'hui des entreprises cotées. Et puis également un dirigeant d'entreprise qui n'est pas coté en bourse, mais qui peut-être s'interroge sur la suite et qui participe d'ailleurs à certains programmes de formation, puisqu'aujourd'hui en fait il y a beaucoup de passerelles entre le coté et le non coté, et Euronext on met en place des initiatives qui sont à votre disposition de formation pour pouvoir rencontrer des dirigeants, pour pouvoir réfléchir ensemble et voir si un jour ça pourrait être fait pour vous. C'est des programmes qui sont gratuits, qui prennent quelques jours et qui peut-être vous donneront des pistes et des idées pour les prochaines années, parce qu'en fait une entreprise performante aujourd'hui, il faut que ce soit une option possible parmi les autres solutions qui peuvent s'offrir à vous, parce que c'est important effectivement de pouvoir envisager une solution qui vous permette de rester indépendant sur le long terme. Et donc, sans transition, j'invite les premiers témoins de cette table ronde. En premier lieu, Laurence de Bordeaux Place Financière et Tertiaire a co-animé cette table ronde. Julien Toumieux, dirigeant du groupe Univers. Également Philippe Lavielle de Fermentalgue et Benjamin Devienne du groupe Piepacker.